On y est, c'est déjà la fin de cette série Loki. Un peu dégoûté qu'elle n'ait duré que seulement 6 épisodes. Je m'attends à du gros teasing pour la suite. On sait de sources sûres depuis ce matin qu'une saison 2 a été annoncée. À voir ce que va teaser la fin de cette saison. Est-ce qu'elle va teaser seulement la saison 2 de Loki ou est-ce qu'elle va teaser un autre programme? Ça serait cool qu'il y ait un peu des deux. Mais en attendant, il nous faut des réponses. Il faut qu'on sache qui est le grand méchant de cette série. J'espère qu'on l'aura dans cet épisode et que ça sera pas juste un variant de Loki. Ça serait bien que ça soit Kang. Dans tous les cas, aujourd'hui on est parti pour cette réaction et analyse à l'épisode 6 de la série Loki. Je suis carrément stressé de ce que je vais découvrir ici, toujours accompagné de mon petit verre de coca. On est parti pour découvrir cet épisode 6. Avec la mort de classique Loki. Ah là là. C'est maintenant, s'il te plaît, dis-nous que c'est Kang. Je veux que ça soit Kang. Générique. Pas de générique? Wesh, c'est la musique de la fin de l'Avengers Endgame. What? Oh, trop bien. Ouais. Plein de phrases avec la musique d'Avengers Endgame. Wow. Oh, l'intro. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, c'est le flux temporel. Oh. Ah, ils y sont, c'est là. What the fuck? C'est quoi cette intro de taré? Waouh. Oh, c'est magnifique. Le flux temporel. Je veux pas que ça soit un variant Loki. Ça s'ouvre tout seul, MDR. Oh là là. Je sens que c'est juste un variant. Un gros variant de Loki méchant, mais hardcore. Oh putain. Miss Minute. La citadelle de la fin des temps. Oh. C'était sûr que Miss Minute avait un truc. Il vous offre un marché réinséré dans le flux temporel. Oh là là. Ça sent trop le guet-apens. Ah, la bataille de New York. Est-ce qu'il va accepter? Tu aimerais gagner? Oui, moi je veux voir, Aïe 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 aïe. Ah putain, elle va essayer de le tirer dans son jeu là. Est-ce qu'ils vont craquer? Je crois que oui, malheureusement, mais... Ah, dans le même flux tous les deux? Aïe aïe aïe. Bah ouais, mais là, dans ce sens, il dirait oui. S'ils sont ensemble. Craquez pas. Ils sont... Ok. Bon, ils ont pas craqué déjà. C'est Kang ça, c'est forcément Kang. Les statues là. Pourquoi il y en a une qui est totalement brisée? Oh là là. What? J'arrive pas à savoir si c'est Kang. C'est pas l'acteur qui a été annoncé comme étant Kang? Ah, c'est forcément Kang, je vois pas pourquoi c'est pas lui. Ah, c'est trop intéressant, mais je comprends pas grand chose. C'est trop intéressant, mais il y a trop de trucs, ça n'a pas de sens. Il sait déjà ce qui va arriver. Oui, non, c'est Kang, c'est Kang. Y a pas de débat. Ah là là. Kang est trop fort déjà. Ça annonce du lourd. Oui, parce que t'as des variants de toi qui sont insupportables. Enfin, je me demande lequel c'est de Kang. Est-ce que c'est Immortus? Juste Kang le Conquérant? Il est fou le mec. Ah, les variants de Kang. Ils devaient être horribles en vrai. Deux options. Alors. Ouais. Ah, diriger le cirque. Moi je voyais bien une fois avec Loki qui contrôle la TVA, je l'ai dit, mais... De cette manière, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Cette discussion de l'infini. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se sent pas bien? Le bug, ça va? Kang arrive. Le vrai Kang arrive. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe dehors? À partir de maintenant, il sait plus ce qui peut se passer? Oula, oula. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois pas? Et tu peux pas savoir tant que tu l'as pas fait. Et tu pourras pas connaître l'autre issue vu que t'en as pris une. C'est trop bizarre. C'est toute la question du est-ce que j'aurais dû faire certains choix ou pas. Putain, c'est fou. Il est complètement taré du cul. Ah non, ils vont se foutre sur la gueule. Mais évidemment qu'il a raison. Il va devoir la tuer, ça me brise le cœur. Le problème c'est que s'il la tue pas, c'est lui qui meurt. Je pense qu'il se dédouble, il va passer derrière. Il est obligé, il a pas le choix. Il va la tuer. Non? La tue pas. La tue pas. Ne la tue pas, s'il te plaît. Non. Non. Il a tout changé pour qu'elle fasse rien de ce qu'il voulait, putain. Non. Mais voilà. Elle est la conséquence de toute la guerre multiverse. Sérieux, là? C'est vraiment elle? Je comprends pas, là. Là, vraiment, je comprends pas. Bah ouais, bah, c'est logique. Il mentait pas, en fait. Elle a laissé le destin partir en couille. Bah, génial. Bah, là, c'est la merde, je vous le dis. Il doit se sentir tellement mal. Il a changé presque tout ce qu'il avait de sa vie d'avant. Et il s'est quand même fait niquer.
Ah, il est pas dans le... Il est pas dans la bonne TVA. Bah ouais, là t'es mal barré. El famoso Kang. Oh non, sérieux? Ah, de ce que j'ai compris, c'est genre qu'en fait, même la guerre multiverselle, c'est le même Kang en permanence. Bah du coup, rendez-vous à la saison 2. Vous me reverrez très bientôt, en fait, on le reverra tout le temps. Puisqu'il aura tous les multivers, en fait. Bon bah, scène post-générique. Mais ça me paraît logique que ça soit comme ça, en fait. Love Some Loki. On saison 2. Il fait ça avait compris. C'est quoi, c'est tout? Il y a juste un putain de tampon? C'est ça ta seule scène post-générique? Oh l'horreur. Oh là là. J'ai une lourde théorie qui semble probable, mais je pensais avoir une deuxième scène post-générique pour me mettre un autre programme sous la dent. Rendez-vous à la saison 2, j'ai envie de vous dire, on n'a pas eu beaucoup de détails, beaucoup de teasing sur la suite des événements. En fait, j'ai une grosse théorie sur la fin de cet épisode. On a compris que c'était Kang qui était un petit peu à la tête de ce flux temporel basique. De mon point de vue, je pense que Kang attendait qu'il puisse trouver quelqu'un qui soit de taille pour le tuer. En l'occurrence, trouver un Loki qui était destiné à le tuer, mais à faire en sorte que en le tuant et en ouvrant toute une multitude de multivers, dans tous ces multivers-là, c'est quand même Kang le Conquérant, cette version-là qu'on a vue dans cet épisode 6, qui règne sur tous les multivers. Je vois un petit peu le stratagème du tu me tues pour que je me duplique en milliards de milliards de milliards de milliards. D'où le terme Kang le Conquérant. Ça me paraît totalement logique et totalement plausible. Tu prends un mec qui a la tête de tous les multivers possibles et inimaginables. Évidemment, là, ça devient le maître de l'univers tout entier. Autrement dit, il devient instoppable. Ça ferait de lui le plus grand méchant de l'histoire du Marvel Cinematic Universe, même au-dessus de Thanos, qui était déjà vraiment pas mal. Il y a forcément une échéance, comme on l'apprend dans cet épisode. Il ne peut pas contrôler la vraie fin des temps, mais par contre, s'il se duplique et qu'il forcément multiplie ses chances de connaître le vrai destin de l'univers et de le contrôler en soi, forcément là, il est imbattable. C'est quand même à se demander, est-ce que Loki a bien fait de devenir gentil, entre guillemets, de devenir un anti-héros, de devenir sociable avec les gens, de devenir proche des gens. A priori, avec ce que Kang vient de faire, Loki aurait peut-être dû rester Loki. C'est dur de se dire ça et d'imaginer ça, de se dire que finalement Loki aurait dû rester un grand méchant parce que dans tous les cas, bah il aurait été déçu. Pour parler un petit peu de Sylvie, je pense que c'était le Loki parfait pour tuer Kang. Je pense qu'il avait totalement prévu qu'il allait mourir. Est-ce que Kang a conçu son plan comme étant sûr qu'il va y avoir une multitude de multiverses avec un Kang à la tête? Est-ce que toute son explication, ses phrases, ses mimiques étaient vraies ou surjouées? À mon avis, il y a un peu des deux et moi je pense vraiment qu'il était déjà au courant que s'il se faisait tuer, vu que c'est lui qui meurt, c'est peut-être le seul qui revient à la vie entre guillemets dans tous les multivers qui ont été créés. Je pars sur cette théorie de base, à voir ce que donnera la saison 2 de la série Loki du coup. Et juste après ça, logiquement, on aura aussi Ant-Man et la guêpe Quantumania qui est censé mettre en avant le personnage de Kang. Honnêtement, cette série, on peut pas la déchiffrer. Il y a rien qui est logiquement explicable. À part le fait qu'on sait que Kang reviendra et sera le grand méchant de cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Ce qui fait aussi que j'ai eu raison sur une théorie probable, Loki a ouvert le multivers. En l'occurrence, Lady Loki, mais c'est Loki. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch n'est pas le personnage qui aura ouvert le multiverse. Ça aura bien été Loki et j'ai bien fait de miser là-dessus. Merci Sylvie pour les travaux, tu nous as offert probablement les 2 Spider-Man en plus dans No Way Home et tu nous as probablement offert le plus gros bordel que Marvel et jamais connu. J'aurais quand même aimé une autre scène post-générique pour teaser un Spider-Man 3 ou un Doctor Strange 2 parce que c'est quand même intimement relié de ce qu'on en sait. Et puis Doctor Strange s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc ça va quand même dire pas mal de choses. Enfin bref, je pense qu'on n'en saura pas plus avant un petit moment. La saison 2, je pense qu'elle arrivera peut-être en juin 2022 avec un peu de chance. Dans tous les cas, c'est la fin de cette série, c'est la fin des vidéos réaction analyse à Loki. J'espère que vous avez apprécié suivre ces vidéos ces 6 dernières semaines. Est-ce qu'il y aura des vidéos réaction à la série What If? Je sais pas encore, j'ai pas réfléchi à ça. Peut-être que j'en ferai, peut-être pas, on verra bien. Dans tous les cas, moi je vous dis peut-être à la fin de l'année pour la vraie reprise des vidéos réactions avec soit la série Hawkeye, soit la série Miss Marvel. On sait pas encore laquelle arrivera en premier, je miserai peut-être plus sur Hawkeye puisque c'était en tournage il y a pas longtemps. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain. Ciao.